Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau point méthodo, toujours sur notre sujet de français au bac professionnel. Aujourd'hui, le paratexte, qu'est-ce que c'est? Et le paratexte, à quoi ça sert? Un paratexte, c'est ce qui est écrit, mais pas par l'auteur lui-même. C'est toutes les informations qui sont autour du texte et qui vont vous donner des informations sur la date, sur l'auteur et aussi pour situer l'extrait dans l'œuvre complète. Ainsi, vous avez devant vous le texte 1 avec Bernard Olivier, donc, qui est l'auteur, vous le voyez là. Le paratexte, c'est tout ça, c'est tout ce que je mets en vert. Voilà, toujours en italique, vous voyez, c'est tout ceci. Alors, il vous donne des informations sur l'extrait qui suit. Le paratexte, voilà, en fait, c'est ça, c'est ce qui reste une fois que vous ne voyez plus le texte. Deuxième exemple, ici, le paratexte, c'est quoi? C'est ça. Et même pour un document iconographique, entre autres ici une photo, le paratexte, c'est ça. C'est ce qui reste une fois que vous avez enlevé l'œuvre en fait en elle-même. Alors le paratexte, voilà, donc vous savez ce que c'est maintenant. Ça vous permet, je le répète, de situer et ça va nous donner des informations. Là, on est déjà dans le paratexte. À quoi ça sert? Je reviens au texte 1. Donc je gomme ce que j'ai mis ici en vert, puisque maintenant vous le voyez bien, le paratexte, ce qu'il en reste. Et le paratexte vous donne des informations. Regardez. Bernard Olivier, journaliste français, a entrepris un voyage à pied de 12 000 km sur la route de la soie en 4 étapes. Au terme de sa 3e étape, il est arrivé en Chine. D'accord? À quelle époque? De nos jours. Vous voyez, 2003, on va dire que c'est notre période, et c'est donc tiré d'une œuvre plus longue qui s'appelle Longue Marche, Le vent des steppes. Vous voyez, c'est ici. Le paratexte, là, vous fournit des informations essentielles que vous pouvez déjà collecter pour répondre aux questions de compréhension dans le sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ceci, finalement. Donc, on peut dire que c'est Bernard Olivier, voilà, journaliste français, qui découvre la Chine et ses habitants de nos jours. Bon, il est à pied, voilà, il fait une longue marche et il est seul. Il va donc rencontrer des Chinois à un moment donné de son périple. Poursuivons. Ici, maintenant, vous avez, excusez-moi, vous avez ceci qui va apparaître. Voilà. Hop, j'efface ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Françoise Grenot-Wang a arpenté la Chine en long, en large comme guide-interprète. Elle est ici parmi le peuple des Miao, l'une des minorités ethniques d'où de ce pays, lequel? La Chine. Voilà. On a ici l'œuvre complète et de nos jours également. On peut donc dire que c'est Françoise Grenot-Wang, française d'origine chinoise, hein, ça se voit d'après son nom. Elle parle le chinois, en effet, on le sait parce que ici, elle est guide interprète. Ça se passe de nos jours, 2007, et elle rencontre ce peuple de Miao en Chine, c'est mis ici, encore une fois. Voilà, donc ça, on a bien ici donc tout le paratexte qui nous informe sur des éléments importants. Vous pouvez, voyez, pendant votre épreuve de bac pro, dès le début, dès la lecture, quand vous analysez le corpus, vous pouvez déjà mettre sur votre brouillon, voyez, les informations du paratexte, et ça, ces informations-là vont nous être utiles pour répondre à la première question. Regardons ici. Bon, on a Titouan Lamazou. Je fais apparaître. Voilà. Titouan Lamazou, bon, il est bel et bien français qui peint de nos jours. On est bien de nos jours. Hein, je crois que c'est entre 2001 voilà, et 2007. Il peint il peint ici le portrait d'une femme, c'est ce qui est écrit, peint le visage d'une réfugiée lors d'une séance, etc., etc. Il est où? Il est au Tchad, il n'est pas en Chine, mais il est bien dans un autre pays, il est au Tchad. Il les rencontre, il est seul, il veut défendre les droits et l'autonomie des femmes, c'est ce qui est mis donc dans ce petit paragraphe ici. Alors déjà ça va nous donner pas mal d'informations, j'efface ça parce qu'on va devoir peut-être utiliser tout à l'heure, pour répondre à la première question. Regardons maintenant ici. Finalement, le paratexte, à quoi ça sert? Vous avez à votre gauche, voilà, vous avez à votre gauche ici, donc le corpus.
D'accord? Je vous le remontre à votre gauche ici, le corpus. On utilise donc le paratexte, voilà. On utilise le paratexte du texte 2, voilà. Et on utilise le paratexte du document 3, qui est ici. Donc on a, par rapport à chaque paratexte, des informations. Pour le texte 1, ce sont ces informations ici. Je vais vous les remettre bien, je gomme tout ça pour que ça soit bien clair et je vais mettre une couleur différente. Donc voilà, on va prendre par exemple du bleu. Toutes les informations que vous pouvez avoir ici, ici et ici vont venir d'ici. Voilà. Vont venir pour le texte 2 d'ici. C'est toutes les infos. Et enfin, pour le document 3, ce sont ces informations-ci. Et ça, voilà, ça va nous permettre déjà de bien comprendre comment chaque texte parle de quoi? Eh ben, de l'objet d'étude qui est identité et diversité. Donc déjà, vous avez donc une première idée assez précise de comment le paratexte peut vous aider à trouver des informations importantes pour répondre à la première question de l'examen, qui est l'analyse du corpus. Je vous mets ça en plus gros. Voilà, qui est l'analyse du corpus en 3 à 6 lignes. Voilà, présentation, 3 à 6 lignes en montrant son unité. Déjà, rien qu'avec ce que vous avez extrait des paratextes, vous pouvez déjà répondre quasiment à toute cette question. Quasiment, je dis, parce que il y aura aussi, bien évidemment, à utiliser le texte en lui-même, qu'on lira dans une prochaine vidéo. Voilà, utilisation du texte en lui-même. Et tout ce schéma-là, vous voyez, tout ça, ça va vous donner tous les éléments pour répondre aux questions de compréhension, dont la première question, mais qui est courte parce que c'est une question de synthèse. Mais je reviendrai dans une autre vidéo sur le traitement de cette première question. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.